RTS Info, Agathe Birden. Le Conseil fédéral va tenir séance aujourd'hui et devra confirmer ou non les options prises la semaine passée en matière de réouverture des commerces non essentiels. Le gouvernement avait proposé un assouplissement dès le 1er mars, mais la pression la plus forte vient des restaurateurs qui demandent aussi de pouvoir rouvrir à cette même date. Muriel Ballaman, le Conseil fédéral pourrait-il céder face aux restaurateurs ? C'est en terrasse que le compromis pourrait se trouver concernant les restaurants. D'accord pour servir avant début avril les tables extérieures, mais pas en salle. Le Conseil fédéral pourrait décider d'ouvrir les terrasses pour éviter l'incontrôlable, des réunions spontanées que promettent les jours ensoleillés. D'un autre côté, il pourrait camper sur ses positions et attendre avril pour une réouverture des terrasses. Depuis la semaine passée et les options retenues par le gouvernement, pas de surprise du côté des données épidémiologiques qui sont celles attendues. D'autre part, les cantons ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, pas de quoi mettre une pression supplémentaire donc. Autre point sur lequel le Conseil fédéral pourrait se laisser infléchir, le moment de l'évaluation. Quand va-t-il décider de passer à l'étape suivante ? Certains cantons plaident pour une nouvelle analyse à la mi-mars déjà, alors que le Conseil fédéral s'était réservé davantage de temps. Enfin, l'âge pour accéder à la plupart des activités sportives et culturelles pourrait être relevé de 18 à 20 ans. La réponse, c'est dans l'après-midi. Les personnes vaccinées contre le Covid ne devraient plus avoir à observer de quarantaine. Ce n'est qu'une demande pour l'instant formulée par la Commission des institutions politiques du Conseil des États et adressée au gouvernement. Pour cela, il faudra quand même avoir la preuve que le vaccin empêche la contagion de la maladie. Pour ladite commission, les mesures de quarantaine portent gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus. Comment expliquer la mise en quarantaine à une personne atteinte d'une défaillance intellectuelle sévère ? Comment imposer le port du masque à quelqu'un qui souffre de troubles autistiques ? Les instituts qui accueillent des personnes en situation de handicap mental ont dû s'adapter. Katia Beach s'est rendue à la Fondation Ebenezer à Lausanne. L'Institut accueille 215 personnes et l'épidémie a frappé fort. Reportage. C'est tout bon. Donc là, on va voir les ateliers, c'est ça ? Je m'appelle Thierry Fabre. Là, je fais les torchons. Donc vous mettez des torchons en boule ? Ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous ici, la Covid-19 ? Déjà, vous voyez, tout le monde porte des masques. Moi, je peux pas. J'ai essayé de mettre le masque à la micro. Je pouvais plus. C'est des personnes qui angoissent avec le masque. Voilà, c'est difficilement maîtrisable. Et puis, il faut savoir que pour d'autres personnes qui ont aussi des troubles du spectre autistique, ces personnes ressentent cela comme une agression. Dominique Praplan, vous êtes le directeur de l'institution, une institution qui a été sévèrement touchée par l'épidémie. C'est vrai, on a été fortement touchés. C'est à peu près le 25% des personnes qui vivent, habitent, travaillent à Ebenezer qui ont été touchées. Si on regarde dans le canton de Vaud, là, on a 8-9% de cas avérés. Donc, c'est le triple. Et puis malheureusement, on en a une troisième vague. On a dû mettre en quarantaine 83 personnes. Le fait est que d'une fois que le virus est dans les murs, ça flambe comme on dit. Et puis c'est vraiment le gros problème de la vie communautaire. Bonjour. Voilà la radio. 23 jours sans sortir. Pour moi, c'était trop dur. Donc comment vous avez fait pour expliquer aux personnes qui ne peuvent pas quitter l'appartement ? Il y a eu pas mal de violences, des coups, essayer de sortir de la chambre de force. J'avais l'impression de bosser un peu en prison. C'est une ambiance très difficile pour nous en tant qu'éducateurs de gérer ça. C'était le reportage de Katia Beach. L'initiative dite anti-burqa perd du terrain à l'approche du scrutin du 7 mars. Le sondage SSR publié ce matin donne 49% de oui à ce texte, soit 7 points de moins que lors du premier sondage il y a 3 semaines. C'est plus net en ce qui concerne l'identité électronique qui ne récolterait que 42% d'adhésion selon ce sondage. L'accord de libre-échange avec l'Indonésie est lui soutenu par 52% des personnes interrogées. Le sondage a été réalisé entre le 10 et le 18 février par l'Institut GFS Berne et la marge d'erreur est estimée à plus ou moins 2,8%. Les protections périodiques seront bientôt gratuites pour toutes les étudiantes en France, annonce faite par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, afin de lutter contre la précarité des jeunes. La gratuité complète est visée pour septembre. Tiger Woods, le golfeur légendaire, a eu un grave accident de la route hier matin dans les environs de Los Angeles. Sa voiture est sortie de la route. La star du golf souffre de fractures multiples aux jambes, mais sa vie ne serait pas en danger, Vincent Stecklin.
Les images des télévisions américaines sont spectaculaires. Elles montrent la voiture de Tiger Woods fortement endommagée en bas d'un ravin le long d'une route de Californie. Il a fallu le désincarcérer avant de l'emmener à l'hôpital. Ce que l'on sait pour l'instant est qu'il souffre de multiples fractures aux jambes, mais que sa vie ne semble pas en danger. Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues, mais selon le shérif arrivé sur les lieux, une vitesse excessive pourrait être à l'origine de la sortie de route. Rien à ce stade ne permet de dire que l'extraordinaire carrière du golfeur serait terminée. Tiger Woods a déjà été donné perdu pour le golf une fois, mais il a fait il y a 2 ans l'un des plus improbables comebacks de l'histoire du sport, un exploit qu'il pourrait bien répéter. Le gendarme américain de l'aviation a ordonné un examen approfondi de certaines pièces des moteurs des Boeing 777, moteurs dont un exemplaire a pris feu samedi sur un avion de la compagnie United Airlines. L'inspection doit permettre de détecter d'éventuelles fissures invisibles à l'œil nu, des investigations nécessaires pour que les 777 cloués au sol depuis l'incident puissent à nouveau voler. Un mot de la météo également, le temps sera ensoleillé aujourd'hui et demain. Il fait de 0 à 7 degrés ce matin en plaine, jusqu'à 15 degrés cet après-midi, jusqu'à 20 en Valais et en Ajoie. Ça va se dégrader un petit peu vendredi. Une faible perturbation est attendue avec quelques pluies prévues au nord des Alpes, mais le soleil devrait faire son retour pour le week-end. La météo avec Café Kikodo.